Ma journée au Konatel fut longue. Elle a démarré le 14 mars 1991. J'étais fraîchement sorti des rangs de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Cette longue marche, je vais la résumer en deux phases. Un marathon et un sprint. Durant la première phase de cette longue marche de 32 ans, j'ai eu le bonheur d'apporter pour le Konatel et pour mon pays des solutions aux défis auxquels le Konatel faisait face à l'époque. J'ai eu le bonheur de concevoir et d'implémenter et d'exploiter pour le Konatel un logiciel permettant de réaliser les calculs de propagation des signaux électromagnétiques. Grâce à ce logiciel, nous avons pu réaliser des études de 2 à 3 dossiers par jour, alors que les calculs manuels nous prenaient du temps, il nous fallait 2 à 3 jours pour traiter un dossier. Une autre solution à laquelle j'ai eu le bonheur de participer fut l'introduction de l'Internet sans fil wireless grâce à la technologie de Spectrum en Haïti en 1993. Cette technologie permit la libéralisation de l'Internet en Haïti, alors qu'avant, avec le Dial-up Connection, on avait seulement des débits de 56 kilobits. En 2004, je devins le directeur technique du Konatel. Le plus grand défi qu'il fallait résoudre était l'introduction de la technologie GSM en Haïti pour remplacer la technologie TDM en voie de disparition. Le GSM a démocratisé l'accès à la téléphonie mobile en Haïti. En tant que responsable de l'élaboration du cahier de charge des opérateurs, j'ai identifié pour l'État haïtien de nouvelles ressources et de nouvelles sources de revenus pour l'État, pour le secteur. Un barème de redevance fut proposé au gouvernement. L'adoption de ce barème par le gouvernement a permis au Konatel d'acquérir une fois pour toutes son autonomie financière. Le sprint. Après 32 ans d'expérience, le gouvernement m'a confié les rênes du Konatel. Il y avait de nouveaux défis à résoudre. J'ai eu le bonheur de délivrer la première licence d'accès à Internet par satellite en Haïti. Cette licence a permis la pénétration du haut débit dans les zones où le service n'était pas encore disponible. J'ai eu le bonheur d'introduire en Haïti la télévision mobile grâce à la licence IPTV octroyée à un opérateur. La télévision numérique terrestre est aujourd'hui une réalité avec la chaîne 10 de la TNH qui a été totalement numérisée. Actuellement, on était en train de travailler sur un document d'appel à manifestation d'intérêt pour introduire 3 plateformes privées pour la télévision numérique pour le secteur privé de la zone métropolitaine. J'ai eu le bonheur de voir se concrétiser un vieux rêve du Konatel, vieux de 32 ans. La dotation de moyens techniques pointus pour gérer le spectre radioélectrique et mesurer la qualité de service fournie par les opérateurs. Le projet HDAP, en collaboration avec la Banque mondiale, a permis au Konatel de bénéficier d'un lot de matériel valant plus de 2 millions de dollars pour faire ce travail difficile et important pour le spectre radioélectrique. Le Konatel a commencé l'automatisation de la gestion du spectre grâce au logiciel que nous avons acquis de l'UIT. Un nouveau barème de frais et redevances pour le secteur des TIC en ligne avec les recommandations de l'UIT a été soumis déjà au gouvernement. Le projet phare sur lequel je travaillais est le chantier de la signature électronique. Pendant plus d'une année, le Konatel a travaillé tous les jeudis soirs avec la ISSI sur ce chantier en veilleuse depuis 2017. Grâce à ce travail ardu, grâce à ce travail acharné, un projet d'arrêté pour la signature électronique a été soumis au gouvernement. Si ce projet est approuvé, nous espérons que cette année, Haïti rejoindra les nations du monde où la signature électronique est effective. Les actes officiels signés électroniquement en Haïti seront reconnus au niveau mondial. L'introduction de la signature électronique aura un impact économique durable sur l'économie de notre pays.
Le partenariat avec des organisations internationales a permis au CONATEL d'avancer sur d'autres chantiers. Avec le PNUD, nous avons développé un partenariat fructueux qui a permis de lancer le projet d'étude de préparation d'Haïti à l'économie numérique. Avec la BID, nous avons collaboré sur le dossier de la signature électronique. Le partenariat avec la Banque mondiale a permis la réalisation du projet de dotation d'équipements de contrôle et aussi de faire avancer le chantier de la cybersécurité en Haïti. Mais ma plus grande réalisation a été le traitement que j'ai réservé au personnel. J'ai fait place aux jeunes pour faire avancer les chantiers technologiques. J'ai misé sur leur dynamisme, leur soif de prouver qu'ils sont capables de produire des résultats pour leur pays. Monsieur le directeur général, vous êtes l'un d'eux. Mon ancien étudiant à la faculté des sciences est l'un des jeunes que j'ai promu comme directeur de mon administration. J'ai apporté une nette amélioration au problème de disparité salariale. Quand je pris charge au CONATEL, l'écart entre le plus grand salaire et le plus petit était de 11. Le plus grand salaire était 11 fois celui du plus petit. En 2 ans, j'ai réduit cet écart à 4,5 pour une équité salariale. Monsieur le directeur général, vous êtes désormais en charge de ces nombreux chantiers que j'ai ouverts. Je vous souhaite du succès dans votre propre journée qui ne fait que commencer à la tête de cette institution noble qui peut servir de levier pour ce pays. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux, à un titre ou à un autre, qui m'ont accompagné pendant mon passage au CONATEL. Merci, monsieur le ministre, de votre accompagnement, car les portes du ministère des TPTC étaient toujours ouvertes pour me recevoir. Merci aux cadres, aux directeurs, aux conseillers, aux techniciens et membres du personnel. Merci aussi au personnel de mon secrétariat pour les efforts consentis en absence de chef de cabinet qui est interdit par la loi. CONATEL ne pouvait pas avoir un chef de cabinet. Mon secrétariat a joué les rôles de véritable chef de cabinet. Monsieur le directeur général, puissiez-vous réussir dans les projets que vous allez entamer et puisse le CONATEL aller de l'avant pour le bien du pays. Merci à tous.